Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Petroni. Aujourd'hui, je vais vous parler de rangs raccourcis et plus particulièrement des rangs raccourcis à l'allemande. Je vais évoquer avec vous surtout comment placer les rangs raccourcis à l'allemande, comme je les indique dans mes patrons de tricot, afin que vous puissiez avoir le bon rythme de placement des rangs raccourcis. Je vais d'abord vous faire une démonstration sur les rangs endroits, puis ensuite je vous ferai une démonstration sur les rangs envers. Alors, tout d'abord, souvent j'indique dans mes patrons un nombre de mailles à tricoter. Donc là on va prendre un exemple et je vais tricoter 10 mailles à l'endroit. Quatre, 5, 8, 9 et 10. Et là, j'indique de placer un rang raccourci à l'allemande. Pour cela, ce rang raccourci, je vais le placer sur la maille suivante. Donc je procède ainsi. Je tricote la maille suivante à l'endroit, comme ceci. Je tourne mon ouvrage. Je vais glisser la maille qui se trouve sur l'aiguille gauche sur l'aiguille droite, comme ceci, comme si je la tricotais à l'envers. Et je vais passer mon fil qui se trouve sur l'avant à l'arrière de mon ouvrage en passant par-dessus, comme ça. Donc je tire mon fil et cela va créer une maille, ce qu'on appelle une maille double, c'est-à-dire une maille avec deux jambes. 1 et 2. Donc voilà, je viens de créer ma maille double. Puis ensuite, c'est indiqué de tricoter le rang suivant à l'envers. Alors, soit en nombre de mailles, mais là, on va le tricoter jusqu'au bout. Voici. Donc, je me retrouve à nouveau sur le rang suivant qui est à l'endroit. Et là, il est indiqué dans les instructions que je vais tricoter à l'endroit jusqu'à ma maille double. Je vais tricoter à l'endroit ma maille double. Je vais faire un certain nombre de mailles à l'endroit, puis placer un nouveau rang raccourci à l'allemande. Donc je fais avec vous, je fais la démonstration. Donc je tricote à l'endroit jusqu'à ma maille double. Donc j'arrive bientôt. Alors ma maille double, je vais la reconnaître parce qu'elle aura cette maille, voici, avec deux jambes. Les deux jambes que j'ai créées juste avant. Et donc je vais tricoter cette maille double à l'endroit. Donc je pique dans les deux jambes et je la tricote à l'endroit. Voilà, donc on voit, elle disparaît. Et ensuite, je tricote le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. Donc disons que là par exemple, je dois en tricoter 5, j'en tricote 5. 5 à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. Et je place ensuite le prochain rang raccourci à l'allemande. Donc je refais la même manipulation. Je tricote à l'endroit la prochaine maille. Je tourne mon ouvrage. Avec mon aiguille droite, je viens chercher la maille qui est sur l'aiguille gauche. Je la fais la glisser comme si je la tricotais à l'envers. Et j'ai là mon fil qui est sur l'avant. Je vais le passer sur l'arrière en passant par-dessus pour créer ma nouvelle maille double. Et je tricote mon prochain rang à l'envers, normalement jusqu'au bout. Donc voilà pour ce qui concerne les rangs raccourcis sur l'endroit du travail, sur les mailles endroit. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les rangs raccourcis sur des mailles envers. Donc, sur les mailles envers, je vais procéder de la même manière. Donc, je suis sur mon rang envers. Je vais tricoter un certain nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. Donc là, on va prendre pour exemple
je tricote 10 mailles à l'envers. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je dois placer mon rang raccourci sur la maille suivante. Donc je tricote la maille suivante à l'envers. Et là, pour plus de commodité, c'est maintenant, donc je garde mon fil, je le place sur l'arrière du tricot. Voilà, donc j'ai tricoté à l'envers, il était sur l'avant. Là, je le place sur l'arrière du tricot. Et là, je préfère glisser ma maille à cet instant. Donc je glisse ma maille de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche, comme ceci. Je tourne mon travail. Mon fil est cette fois-ci sur l'avant du tricot. Et je vais créer ma maille double de la même manière, c'est-à-dire je vais tirer sur l'arrière en passant mon fil par-dessus l'aiguille, comme ceci, et ce qui va créer... Alors c'est plus difficile hein, sur la maille envers, mais j'ai bien une maille double avec 2 jambes. Et je tricote une maille suivante de mon rang suivant, qui cette fois-ci est un rang à l'endroit. Je tricote jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai bien ma maille double ici. Voilà, on la voit, elle est là. Et je tourne donc pour me retrouver sur le prochain rang à l'envers. Et là, il est indiqué, pareillement, qu'on doit tricoter à l'envers jusqu'à la maille double. Voilà, et là on la repère facilement. Cette fois-ci, la maille double, hein, la maille à 2 jambes, elle est là. Je la tricote à l'envers également. Donc elle disparaît dans mon tricot. Et ensuite, dans les instructions, il est indiqué de tricoter un certain nombre de mailles à l'envers. Donc pareil, là on va prendre pour exemple que je tricote 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4... et 5, et ensuite de réaliser un rang raccourci à l'allemande. Donc de même manière, je tricote ma maille suivante où je vais placer mon rang raccourci à l'envers. Je veille à repasser mon fil sur l'arrière du tricot. Donc voilà, il est bien sur l'arrière. Je bascule, je glisse cette maille-là de l'aiguille droite sur mon aiguille gauche. Je tourne mon ouvrage et je passe le fil derrière en passant par-dessus pour créer ma nouvelle maille double. Voici, elle est là. Et je continue en tricotant le rang suivant à l'endroit. Et voilà, et je fais ainsi jusqu'à ce que le patron indique d'en finir avec les rangs raccourcis à l'allemande. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à bien comprendre comment réaliser et à quel endroit placer vos rangs raccourcis à l'allemande. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.